La paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 5, du verset 43 jusqu'au verset 48. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine que nous n'avons pas ensemble sans accident. Nous te remercions pour ce que tu nous as fait, tu nous as gardés, nous as bénis, tu nous as protégés pendant tout ce temps. Nous te remercions pour nos frères et sœurs qui regardent la vidéo aussi. S'il te plaît, Seigneur, repose tes mains sur nous, ne te fâche pas, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous, car nous ne savons pas que ce que nous fait. Et en même temps, nous te remercions pour l'anniversaire à Sœur Sarah qui fête son anniversaire. Nous te remercions pour une année de plus, une année de victoire, une année d'autorité et plus de joie. Nous te remercions, Seigneur, de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va lire Matthieu 5 du verset 43 jusqu'au verset 48. Et la fille de Jésus-Christ l'a dit, c'est l'anniversaire de Sœur Sarah aujourd'hui, le jour même qu'on passe cette vidéo. Écrivez bon anniversaire en commentaire pour la soutenir et pour une nouvelle année de puissance, de gloire, de victoire. Amen. Et avec Jésus. Amen. Et nous allons lire Matthieu 5, le verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Par la grâce du Dieu vivant. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et vous qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleurer voir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'hésitent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas-ils de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons chercher les points forts dans ce que nous venons de lire par la grâce de Dieu. Nous allons commencer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était vrai qu'on disait ça dans l'ancien temps. On disait que tu dois aimer ton prochain pour jouir une longue, tes anciens, ta famille, mais tu dois haïr tous ceux qui ne sont pas de ta famille et tous ceux qui t'embêtent, tous ceux qui sont tes ennemis. C'est vrai, mais normalement, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, un chrétien n'a pas le droit normalement d'avoir d'ennemis. Parce que c'est un petit peu une honte. Tu te dis
fils de Dieu sans péché, et tu as quelqu'un qui veut te battre, qui veut te tuer, alors que normalement quelqu'un de Jésus-Christ doit être plus puissant que la personne et de plus ne pas avoir de problème avec la personne. Verset 44. Même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit qu'on va aimer nos ennemis, ceux qui sont méchants avec nous, ceux qui nous volent nos objets, malgré qu'ils sont méchants et qu'ils sont sans pitié. On doit toujours rester gentil avec eux et au pied de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, nos ennemis, ce sont nos amis, parce que nous ne devons même pas avoir d'ennemis. Comment les humains peuvent des ennemis des autres humains? C'est par Satan. C'est pas Satan. Amen. Parce que par la colère de Satan, il peut faire des gens devenir des ennemis, parce que lui, il est déjà ennemi avec quelqu'un, et cette personne, ce n'est pas simple personne, c'est Jésus-Christ, roi des rois. Selon la parole de Dieu, Satan vit où? En enfer, Non. dans Nos cœur. dans nos cœurs. Si Dieu on n'a pas dit, Jésus bien expliqué, le mal habite dans nos Cœur. cœurs. Alors, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est-à-dire que là, en fait, en résumé, il montre en fait que les pécheurs et les justes, on a en fait, c'est-à-dire que si Dieu met le soleil, les justes et les injustes auront le soleil. S'il pleut, les injustes et les justes auront le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence, juste parce que nous, Dieu et eux, ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Nous, non, Jésus n'est pas sur Jésus. C'est-à-dire que quelque chose peut nous arriver à nous et peut arriver en même temps. C'est-à-dire que juste, leur truc pour qu'ils soient comme nous, c'est qu'ils viennent à Jésus. Oui, c'est bien, ça est très important parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Qui a créé, très important. Amen. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle réponse méritez-vous? Récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? On dit que si tu aimes ceux qui t'aiment, tu mérites quelle récompense? Parce que c'est normal qu'ils t'aiment, parce que tu es son ami. Mais si tu aimes que seulement les gens qui t'aiment, qui te font des cadeaux, tout ça, et pas les autres personnes, quelle récompense tu mérites? Parce que tu fais un truc injuste, tu préfères les gens qui t'aiment, qui font des cadeaux, que des gens qui n'ont pas d'aide et pas d'amis, et tu les laisses comme ça sans les aimer. Alors que normalement c'est eux que tu dois aimer en premier. Amen. Avant les autres qui ont déjà des amis. Amen. Parce Amen. Amen. Il y a plusieurs choses. Amen. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? C'est vrai, on doit saluer nos frères, mais on ne doit pas saluer que nos frères. Amen. Nos sœurs, nos familles, nos cousins, toute notre famille. Il faut saluer tout le monde. Si personne t'a rien fait. Déjà, humainement, c'est être au respect envers la personne. Si tu te dis un truc chrétien, même si la personne a fait un truc mal, tu dis au moins bonjour monsieur, bonjour madame, en forme de respect. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Il faut qu'on soit un minimum valable parce que personne ne peut être parfait dans cette terre, car il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais essayez d'être parfait. On doit être en mode de se dire que valable, ne pas faire de péché, avoir le moins de péché par mois ou par jour, et essayer d'être clean pendant tout ce moment. Oui, mais avec la présence de Jésus-Christ en nous, ok, Jésus-Christ là en tant que l'esprit de purificateur pour nous purifier. Et deuxièmement, Jésus-Christ a pris nos péchés et nos iniquités, ok. Jésus-Christ nous rendront parfaits, ok. Par la présence de Jésus-Christ sur la terre, il venait comme le sauveur et rédempteur, ok.
et sauvé pour nous. Ok? D'accord. Amen. Mhm. Nous allons prier par la grâce du Dieu Mhm. vivant, mais je pense que la fille de Jésus-Christ Mhm. a quelque chose à dire pour la fin, un petit mot. Amen. On va Euh, prier. Mais Non. moi, si la fille de Jésus-Christ n'a pas de petit mot, bon, je n'ai rien. Amen. N'hésitez Avant, pas à vous abonner, à avoir compris, et à liker, à partager, et à commenter, surtout à partager, comme ça il y a plus de gens qui partagent et qui like, qui s'abonnent, comme ça la parole de Jésus-Christ se fait de génération en génération à plusieurs personnes. Amen. Nous disons merci à le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Et nous disons merci à le Seigneur parce qu'il a continué avec nous l'année sur l'année. Nous ne fêtons pas une année, nous sommes sur la terre pour fêter de génération en génération et la faveur de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous disons le Seigneur merci pour sa fidélité. C'est une route très difficile, mais dans la route, Jésus-Christ était très, très fidèle. Nous disons merci à le Seigneur. Nous devons rester au pied de Jésus parce que Jésus, vraiment, c'est un bon esprit, l'esprit de grâce et de miséricorde, l'esprit de faveur et de bonté. Que le Seigneur vous bénisse. À toi. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci de puissant pour tout ce que tu as fait, pour la grâce que tu nous as donnée. Aujourd'hui, tu nous as laissé faire ce cours de la Bible encore une fois, malgré les difficultés et malgré les abus que Satan a fait pour nous. Et malgré ça, tu es venu quand même à bout de cette année pour Sarah, parce que aujourd'hui c'est son anniversaire. Et aujourd'hui, encore une année de grâce, Alléluia. de bénédiction, de gloire, de magnificence et de sanctification que tu nous as donné, pour Sarah et pour toute la famille Amen. de Jésus-Christ, pour toute la communauté qui nous regarde aujourd'hui même ou demain. Merci Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.